Bonjour à tous, nous voici dans la troisième partie du chapitre concernant la naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste. Alors je vous rappelle que dans les deux précédentes vidéos, nous avons étudié donc la naissance et l'histoire du peuple hébreu, ainsi que les raisons qui ont poussé d'autres peuples à attaquer le pays des Canaan et le peuple hébreu. Et désormais, nous passons à la seconde partie du cours sur la Bible, le récit fondateur de la religion juive, et notamment l'œuvre du roi Josias, la naissance de la Bible. Puisqu'en effet, c'est durant notamment le règne du roi Josias que la Bible a été écrite, en tout cas le début de la Bible, puisque comme vous allez le voir, la Bible a été écrite sur plusieurs siècles et non pas sur quelques mois, quelques années. Mais c'est le roi Josias qui va impulser ce livre et qui va demander aux hommes de l'époque de rédiger cette Bible. Alors vous aviez réalisé une activité que nous avons déjà fait en classe à partir de différents documents où je vous demandais donc de rédiger une réponse développée organisée de quelques lignes qui explique pourquoi le roi Josias a décidé d'imposer le monothéisme et d'écrire la Bible. Et je vous avais aidé pour cela, donc vous deviez commencer par expliquer le contexte, c'est-à-dire ce qui se passe au moment où le roi Josias prend cette décision, puisque finalement c'est le contexte qui va pousser le roi Josias à demander l'écriture de la Bible, puis ce que le roi Josias a fait pour mettre en place la religion monothéiste et écrire la Bible. Je vous avais bien indiqué qu'il fallait qu'il y ait des dates, qu'il y ait des personnages, puisqu'une réponse organisée et développée doit forcément, en histoire-géographie, avoir des dates, des personnages et des lieux si besoin, et vous pouviez également donner des exemples précis. Alors je vous ferai une autre vidéo où je vous réexpliquerai en détail finalement comment faire une réponse développée, puisque là je vais aller très rapidement, puis je vais utiliser les documents, mais je vous en ferai une autre pour vous refaire le point avec vous et voir comment on fait une réponse développée organisée. Donc nous repartons sur le PowerPoint et je reprends finalement les documents que vous aviez dans l'activité. Et au départ, vous aviez deux cartes qui vous permettaient de voir finalement le contexte. Puisqu'en effet, lorsque le roi Josias, qui est roi aux alentours de 600 avant Jésus-Christ, devient roi donc du royaume de Juda, puisque je vous rappelle que le royaume d'Israël a disparu après l'invasion des Assyriens, le roi Josias est attaqué par les Babyloniens, puisque les Babyloniens vont envahir et faire disparaître le royaume de Juda vers 587 avant Jésus-Christ, mais vous le savez bien, ils ne sont pas venus du jour au lendemain. Cela s'est fait sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et lorsque le roi Josias est roi du royaume de Juda, les Babyloniens sont déjà là et cherchent déjà à attaquer finalement le royaume de Juda. Ce qui fait que le roi Josias comprend qu'à ce moment-là, l'empire d'Israël et le royaume d'Israël a déjà disparu. Et que si le royaume de Juda disparaît et que le peuple des Hébreux disparaît, il n'y aura plus aucune trace d'eux. Donc la Bible est un moyen pour le roi Josias finalement de faire en sorte que les Hébreux restent Hébreux et ne perdent pas leur identité et qu'ils restent un peuple uni, un peuple qui a la même histoire et la même religion et la même culture, même si ce peuple tend à disparaître ou s'il est dispersé, puisque je vous rappelle que par la suite, alors le roi Josias ne le sait pas, mais les Hébreux vont devoir quitter le royaume de Juda pour se rendre à Babylone. Je vous rappelle qu'on appelle ce terme la diaspora, et cet événement la diaspora. Donc finalement, le roi Josias a dans l'idée, et c'est le contexte qui explique cela, de réaliser cette Bible, d'écrire cette Bible, parce qu'à ce moment-là, les Babyloniens, après les Assyriens, qui ont déjà détruit le royaume d'Israël, s'ils détruisent le royaume de Juda, vont détruire avec eux le peuple hébreu et l'identité hébraïque. Et c'est ce que vous expliquez un peu en fait le document d'Israël Finkelstein, qui est un archéologue israélien qui avait été interviewé par Sophie Laurent dans Le Monde de la Bible, et qui expliquait, et c'est ce que vous avez ici, que Josias a profité d'une époque où le royaume du Nord, en fait c'est le royaume d'Israël, n'existait plus pour lancer une grande campagne de réformes religieuses. Il assoit son pouvoir royal en référence aux rois David et Salomon, donc je vous rappelle qui étaient les rois d'Israël et de Juda, et qui sont les grands rois connus pour avoir, notamment Salomon, fondé le temple de Salomon, justifiant ainsi ses prétentions à rétablir un royaume unifié. Sous son influence, les scribes et les prêtres de Jérusalem ont rassemblé des textes de différentes traditions et les ont unifiés dans le but de glorifier ses souverains modèles. C'est à cette époque, véritablement, que le monothéisme apparaît comme religion des Israélites et devient un élément de cette identité qui se forge autour d'un roi, d'un État, d'une capitale et d'un temple. Puisqu'en effet, Josias
a dans l'idée de reconquérir face aux Babyloniens le royaume d'Israël et de refonder finalement un État puissant qui pourra concurrencer notamment les Babyloniens et puis également les Égyptiens. Il va donc s'appuyer sur ses précédents rois, David et Salomon, en expliquant que finalement il écrit cette Bible pour aussi imposer son pouvoir. Puisqu'il se dit que finalement, s'il arrive à réunir autour de lui un peuple, donc les Hébreux, autour d'un roi, d'une religion, d'une culture, de grands personnages comme David ou Salomon, il pourra appuyer son pouvoir et notamment concurrencer les Babyloniens. Donc c'est une des raisons qui pousse finalement Josias à faire écrire cette Bible, c'est que d'un côté, il a peur que l'identité hébraïque disparaisse, que le peuple hébreu disparaît, et puis cette Bible va aussi lui permettre d'asseoir son pouvoir royal en faisant référence à David et à Salomon, mais également en s'appuyant sur un grand territoire puisqu'il veut reconquérir Israël. Et pour ce faire, il va finalement monter au temple de Yahvé, qui est le temple à Jérusalem, et il va demander à ce que tout le monde respecte les mêmes choses et les mêmes rites. Donc il va, par exemple, faire retirer du sanctuaire de Yahvé tous les objets de culte qui avaient été faits pour Baal et pour Asherah, qui étaient d'autres dieux, puisqu'en fait les Hébreux croyaient en Yahvé, croyaient en Dieu, mais en fait ils croyaient aussi à d'autres dieux. Donc en fait ils priaient Yahvé, mais vu qu'ils étaient aussi en lien avec les Babyloniens ou les Égyptiens, ils avaient aussi des croyances pour d'autres dieux. Et Josias décide d'imposer à tout le monde la croyance en un seul Dieu. Donc on ne passe plus de l'idolâtrie, on passe maintenant à un véritable monothéisme. Donc il demande notamment que ces objets de culte, qui sont souvent en fait des statues, soient brûlés en dehors de Jérusalem. Et il demande à ce que tout le monde célèbre donc une Pâque qu'on appelle Pessa, c'est-à-dire qu'il va également créer une unité du peuple autour d'une fête pour créer une identité du peuple hébreu. Donc c'était ce que vous deviez comprendre finalement, c'est que le contexte c'est un royaume et un roi qui est menacé par d'autres peuples et des peuples qui veulent les faire disparaître et leur imposer une autre religion. Et également, pourquoi faire ça? Pour ne pas faire disparaître l'identité hébraïque et l'identité du peuple hébreu et pour lui imposer son pouvoir. Et il va par ce biais faire disparaître les objets de culte des autres croyances et il va imposer une énorme fête. Alors, imposer, il va surtout célébrer une énorme fête avec tout le peuple hébreu pour que ce peuple se sente uni. Donc c'était ce que vous deviez faire et je vous ai écrit une trace écrite que vous mettez dans votre cahier. Donc dès le 8e siècle, des scribes hébreux commencent à mettre par écrit des récits et des règles religieuses, mais c'est le roi Josias, existence attestée depuis 2002, puisqu'il faut savoir que les seules traces que l'on a retrouvées du roi Josias datent de 2002. Avant, on ne savait pas vraiment si c'était un roi qui avait vraiment existé. Aujourd'hui, on peut prouver effectivement par des stèles, par des écrits, que le roi Josias est un roi qui était le roi du royaume de Juda de 639 à 609 avant Jésus-Christ et qu'il a réalisé le début de l'écriture de la Bible. Donc il impose la loi de Yahvé à tout le peuple. Les Hébreux craignent de perdre leur identité car ils sont attaqués par les Babyloniens. Il lutte donc le roi Josias contre l'idolâtrie, puisque comme le texte vous le montrait, il croyait également en d'autres dieux. Il affirme le monothéisme, je vous ai mis la définition que vous devez écrire en rouge, et le culte dans un seul lieu, le temple de Jérusalem. Cette religion permet aux Hébreux d'être unis en nation pour faire face au contexte polythéiste. Donc en nation, ça veut dire dans un pays. Et contexte polythéiste, puisqu'en effet, autour d'eux, ils ont différents peuples qui ne croient pas en un seul dieu, mais en plusieurs dieux. Nous avons vu par exemple pour les peuples de Mésopotamie comme le roi Nana, ou pour les Égyptiens, tous les différents dieux qu'on a vus, Anubis, Horus, ou d'autres que nous avons vus, qui sont donc des dieux polythéistes. Pour ne pas oublier leur tradition, ils rédigent la Bible du 8e siècle au 2e siècle avant Jésus-Christ, puisque ce n'est pas que sous le roi Josias et durant ses 30 ans de règne que la Bible va être écrite, elle va être écrite sur quasiment 600 ans. Et au fur et à mesure, on va la compléter, on va rajouter des choses pour arriver à l'Ancien Testament que nous avons aujourd'hui. Donc, comme je vous le rappelle, je vous ferai une seconde vidéo où j'appuierai vraiment la correction de l'activité, où je vous ferai une correction type, parce que là, je vous ai mis finalement la trace écrite, mais là, j'ai rajouté des choses que vous n'aviez pas, et puis sous des tournures différentes, donc je vous ferai une correction pour vous montrer ce que vous pouvez faire, et ce que vous êtes surtout capable de faire. Le petit B, que raconte la Bible? Je vous avais demandé de regarder finalement les différentes diapositives, alors je vais vous les
d'expliquer très rapidement. Et puis, on s'arrêtera à l'activité sur la création du monde par Dieu. Alors, je commençais ce PowerPoint par vous présenter les manuscrits de la mer morte, qui sont en fait aujourd'hui des fragments de la Bible la plus vieille du monde. Cela a été découvert en 1947 dans des grottes de la mer morte, d'une conservation extrêmement rare et extrêmement bien conservée. Et ce sont des fragments d'une Bible qui a été écrite, alors on ne peut pas dater exactement la date d'écriture, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Voilà, c'était pour vous présenter la Bible, sous quelle forme. Donc avant, elle était écrite sur papyrus ou sur du papier. Aujourd'hui, vous la trouvez dans des centaines de langues et dans des livres, ou même quelquefois de manière numérique. Au départ, voilà comment est-ce qu'elle était écrite. La Bible hébraïque, donc qui en fait n'est pas la Bible complète, est faite de différents livres. Alors, vous avez pour commencer la Torah. Je vous rappelle qui est la loi juive, qui est le commencement. Vous trouvez dans la Torah 3 sous-livres, entre guillemets, donc la Genèse, qu'on appelle le commencement, qui retrace les débuts de l'histoire de l'humanité, puis évoque l'alliance de Dieu avec le peuple qu'il s'est choisi, Abraham et ses descendants. Je vous rappelle Abraham, le premier guide des Hébreux. Vous avez ensuite l'Exode. Il raconte la réduction en esclavage en Égypte des descendants d'Abraham et leur délivrance par Moïse qui les ramène vers la terre promise Canaan. En fait, c'est tout ce qu'on a vu dans la première partie du cours. C'est l'histoire du peuple hébreu, d'Abraham jusqu'à Moïse. Et le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome présentent les lois établies par Moïse qui organisent la religion et la vie des Hébreux, notamment la table des lois et les 10 commandements. Donc la Torah, c'est l'histoire du peuple hébreu, comme je vous l'ai raconté, donc qui mélange à la fois du mythe, puisqu'on ne sait pas si Abraham et Moïse ont vraiment existé, et à la fois des faits historiques, comme le fait que sûrement les Hébreux ont pu être mis en esclavage en Égypte. Vous trouvez ensuite une seconde partie du Bible hébraïque, ce qu'on appelle les prophètes. Il y a 8 livres qui sont les messagers de Dieu et parlant en son nom. Ils racontent l'histoire des Hébreux après leur installation en Canaan, donc c'est notamment avec le royaume de Juda et le royaume d'Israël, et tout ce qui se passe ensuite avec les attaques des Assyriens, des Babyloniens. Et les écrits, 11 livres, qui sont des livres religieux, poétiques, de sagesse, qui permettent aussi de poser des choses et de transmettre des messages. Et je vous avais mis un exemple. Que la Bible, ce n'est pas seulement que des histoires, elle donne aussi, et un peu comme l'a fait l'Odyssée avec Ulysse, je vous rappelle l'Odyssée d'Homère, elle permet de donner des manières de vivre et on va dire des conseils aux gens qui lisent la Bible. Et donc j'avais choisi le jugement de Salomon. Alors je vous rappelle que Salomon, c'est le fils de David. Et David, roi d'Israël, Salomon, roi d'Israël, en tout cas, alors il parle d'Israël, je vous rappelle que c'est le royaume de Juda. Et donc, c'est un extrait de la Bible, du premier livre des rois, et qui parle de ce jugement de Salomon, qui est extrêmement connu dans la Bible. Alors, je vous le lis et je vous explique ensuite. Donc, 2 femmes se rendirent auprès du roi. L'une d'elles dit « Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Alors que je dormais, elle a pris mon fils et a couché le sien mort près de moi. » L'autre femme dit « Non, c'est mon fils qui est vivant. » Le roi dit « Allez me chercher un glaive, fendez en 2 l'enfant et donnez-en la moitié à chacune. » La vraie mère, émue, s'écria « Grâce, donnez à l'autre le petit, ne le faites pas mourir. » Alors que l'autre disait « Il ne sera ni à toi, ni à moi. Fendez-le. » Le roi dit alors « Donnez l'enfant à la première, car c'est elle qui est la mère. » Et finalement, ce texte, il a 2 usages. Il raconte l'usage de Salomon, c'est-à-dire le fait qu'il soit roi du royaume de Juda et qu'il soit juge, mais cet épisode n'a pas été choisi au hasard, puisqu'il montre que Salomon est un homme sage, un homme bon, qui sait reconnaître la mère de la fausse mère, et surtout il montre que finalement c'est la générosité qui fait qu'à la fin on a ce qu'on veut, puisque là c'est la vraie mère, par ses émotions, par cette générosité, qui en voulant finalement donner l'enfant à l'autre mère qui avait laissé son enfant mort à la première mère, Salomon sait qui est la bonne maman et il rend l'enfant à la bonne mère. Donc finalement, c'est un moyen de montrer que Salomon est un roi bon et un roi juste, et à la fois, ça permet aussi de montrer aux Hébreux et à ceux qui vont lire la Bible comment est-ce qu'il faut se comporter ou ne pas se comporter, comme la seconde mère, pour être quelqu'un de bien. Vous voyez, c'est un peu comme l'Odyssée avec Ulysse et avec on a vu avec la ruse qu'il utilise lorsqu'il tue le cyclope, etc. Voilà, c'est pour vous montrer que la Bible, ça a aussi un intérêt, pas que raconter des histoires, mais aussi un intérêt un peu moralisateur pour donner des manières de vivre et des manières de faire aux gens, aux personnes qui le lisent. Voilà. Donc je m'arrête là. Vous avez à réaliser l'activité sur la
réalisation du monde, la création du monde par Dieu. Et je vous ai également mis un lien avec des représentations artistiques pour vous montrer que la Bible a inspiré de nombreux artistes. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, et je poursuivrai avec la 4e et dernière partie du cours sur la naissance du monothéisme juif. Merci de m'avoir écouté.